Signature d'un protocole d'accord cet après-midi entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation, la cause Niger et le SINASEB. Précision dès le début de ce journal. Contribuer à l'amélioration du bien-être familial, c'est le principal objectif de la journée porte ouverte ce mardi à la clinique Dar es Salaam. Mardi 13 décembre 2016, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Je le disais dans les titres, peut-être la fin des grèves dans le secteur de l'éducation au Niger. En effet, la partie gouvernementale et les syndicats du secteur de l'éducation, notamment la cause Niger et le SINASEB, viennent de signer un protocole d'accord. Dans celui-ci, le gouvernement s'engage à résoudre les problèmes évoqués par les syndicats dans leur plateforme revendicative, notamment le paiement des arriérés des pécules et salaires dès la fin de ce mois, d'où la satisfaction des syndicats. Arbitraire des enseignants pour faire de grève. Le gouvernement fera respecter les textes régissant la grève des agents de l'État et rétablira tous les cas d'abus pour faire de grève. B. Des points de revendication. 1. Du paiement sans délai de tous les arriérés de pécules et salaires et leur paiement à terme échu. Le gouvernement paiera tous les arriérés de pécule des enseignants contractuels d'ici décembre 2016 et garantira un paiement à terme échu des pécules et salaires. Les syndicats en prennent acte. Du point 2, de l'adoption d'une grille spéciale pour les enseignantes et enseignants. Le gouvernement instruira le ministère des Finances à faire une simulation des impacts financiers dans les meilleurs délais. Cette simulation permettra au gouvernement de voir la soutenabilité de la grille à court et à moyen terme. Les syndicats en prennent acte. Du point 3, la finalisation des recrutements 2012, 2013, 2014, la modification du décret 2009-072 fixant les modalités de recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique et l'ouverture des recrutements 2015 et 2016. Premier tiré, les matricules des promotions 2012, 2013 et 2014 seront octroyés courant premier trimestre de l'année 2017. Un comité de suivi du dossier sera mis en place. Le gouvernement modifiera le décret 2009-072 fixant les conditions et les modalités de recrutement sans concours aux emplois de fonctionnaires des agents contractuels de la fonction publique de l'État. Un comité mis en place à cet effet commencera ses travaux le mercredi 14 décembre 2016 avec une semaine de délai pour la production d'un projet de décret. Un calendrier de rencontres sera établi ultérieurement pour la procédure de négociation sur les points n'ayant pas fait l'objet de négociations ou d'accords. Les deux parties conviennent de rencontres d'évaluation de la mise en œuvre du présent accord le 15 février 2017. À l'issue des négociations, la cause Niger et le SINASEB ont salué l'esprit très positif qui a prévalu tout au long des négociations, ainsi que la partie gouvernementale. Fait à Niamey le 13 décembre 2016. C'était là, à l'instant donc, les conclusions d'une rencontre cet après-midi entre le gouvernement et les syndicats du secteur de l'éducation. Une rencontre qui a permis donc de signer un protocole d'accord entre les deux parties. Je vous propose de suivre à présent la réaction de la partie gouvernementale et c'est par la voix du ministre Bazoum Mohamed. Je prie Dieu que le 15 février, lorsque nous nous serons retrouvés, nous ferons une évaluation qui nous permette de dire que nous avons fait un bon travail aujourd'hui, nous avons été tous conformes à nos engagements. Dieu nous aura aidés à faire en sorte que le gouvernement ait satisfait toutes les revendications sur lesquelles il a pris des engagements très précis et que nous avons continué à travailler dans l'esprit qui doit présider aux relations qui doivent exister entre un gouvernement et des syndicats d'un secteur d'importance comme celui de l'éducation. Mes chers amis, c'est un excellent accord
auquel nous sommes parvenus. Le secteur de l'enseignement est un secteur crucial pour l'avenir de notre pays. Notre école est très mal en point, elle est extrêmement malade. Notre école est, j'allais dire, le symptôme de tous les fléaux qui attaquent notre société et qui sont à la base de nos difficultés en matière de développement, tout simplement. Nous avons besoin de la repenser, nous avons besoin de la concevoir de nouveau, de façon à faire en sorte que les produits qui sortent de notre système éducatif soient des produits en mesure d'être à la hauteur des défis qui se posent à notre pays. Après quelques séries de grèves sans satisfaction, les travailleurs nigériens de la CNPC passent à la vitesse supérieure. Le collectif des délégués des travailleurs a lancé un mot d'ordre de grève illimité qui a débuté ce mardi. Les travailleurs contestent entre autres la mise à pied à plusieurs de leurs camarades. Précision avec Ousmane Sidikou et Cheikh Guissou. Poussés dos au mur et jusque dans leur dernier retranchement, les travailleurs nigériens à la CNPC radicalisent leur mouvement et décident de passer à la vitesse supérieure à travers cette fois-ci une grève illimitée. L'expression pour eux d'un ras-le-bol généralisé. En date du 5 décembre dernier, nous avons tous les délégués, on est au nombre de 21, reçu des mises à pied avec un licenciement à la fin, avec approbation de l'inspecteur de travail, bien sûr. Donc, suite à ça, nous avons décidé, malgré nous, à contre-cœur, qu'il fallait vraiment nous faire entendre cette fois-ci, mais d'une manière vraiment plus retentissante. Et c'est pour ça que nous avons décidé de déposer un préavis de grève illimitée qui débutera aujourd'hui à partir de midi sur l'ensemble de toutes les bases, Niamey, Zender, Difa, Agadez. Des dispositions semblent avoir été prises pour un suivi effectif de ce mouvement, même si par ailleurs tout est mis en place. Une sensibilisation en amont a été faite au niveau des employés. Ils sont acquis à la cause à 100%. Notamment, nous rencontrons quelques petites difficultés. Ces Chinois ont demandé au niveau de l'armée ou du ministère de tutelle certains militaires pour les aider. C'est-à-dire les aider, c'est une manière de faire entrave à notre droit de grève. Ces délégués des travailleurs nigériens à la CNPC, à travers la notification d'une mise à pied, paient ainsi le prix d'une manifestation à travers un sitting observé, droit que leur dénie apparemment leur employeur chinois. Justement, Ousmane Sidikou, certains délégués de la CNPC donc viennent de voir leur sort scellé. Ils ont été licenciés. En tout cas, les inspecteurs de travail de Niamey et Ngurti ont donné leur accord pour licencier les délégués en question, tandis que celui de Zender ne trouve pas de justification pour licencier un délégué pour fait de sitting. 21 personnes sont donc concernées pour la notification des mises à pied. 15 ont été licenciés, les 6 autres qui n'ont pas été se sont dit aussi solidaires avec leurs camarades. Le collectif des délégués des travailleurs nigériens de la CNPC a promis donc d'attaquer cette décision. Affaire donc à suivre. Session de sensibilisation des jeunes filles et garçons du premier arrondissement communal de la ville de Niamey ce mardi. Elle a porté sur la violence en milieu scolaire et la prise de certains stupéfiants. L'initiative émane de la fédération Mata Massoudbara du premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Le compte rendu avec Assama Ousseidou et Halidou Bourema. Sensibiliser les jeunes et garçons sur la violence en milieu scolaire, la consommation des stupéfiants et le viol, c'est le principal objectif de cet atelier organisé par la Fédération Mata Massoudbara du premier arrondissement communal de la ville de Niamey. La présente sensibilisation s'inscrit dans le cadre de nos activités au titre de l'année 2016 avec le précieux appui de l'ONG internationale CARE Niger, notre partenaire de tous les temps. Cette activité est consacrée au renforcement des capacités des jeunes filles et garçons sur les violences basées
sur le genre en milieu scolaire dans le premier arrondissement de la ville de Niamey. Cette sensibilisation qui se déroule du 13 au 14 décembre 2016 a donc pour principal objectif de sensibiliser les jeunes filles et garçons sur la violence en milieu scolaire, sur la consommation des stupéfiants et aussi le viol. Vous allez donc, durant cette journée, échanger sur un thème d'actualité. La violence basée sur le genre. 2 journées peuvent paraître insuffisantes, mais pour une thématique aussi importante, direz-vous. Certes, mais à nos yeux, elle suffira pour, d'une part, observer et comprendre, d'autre part, permettre de tirer les enseignements sur la sensibilisation des jeunes filles et garçons en milieu scolaire. Au sortir de cette session de formation, la Fédération Mata Massoudou Bara de l'arrondissement communal Niamey 1 fonde l'espoir d'aboutir aux résultats escomptés. Au vu de la configuration de l'équipe, formatrice et participante, je demeure confiante que cette rencontre sera bénéfique pour tous. Elle nous permettra certainement d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Je ne terminerai pas mon propos sans réitérer mes remerciements à notre partenaire CARE Niger pour son engagement de tous les jours à nos côtés et également pour son soutien technique, matériel et financier au nom de la réussite de nos différentes initiatives. Je vous souhaite surtout d'écouter attentivement et d'informer en échange aussi aux autres qui ne sont pas dans cette salle le bénéfice de votre formation. Cet atelier de sensibilisation des jeunes du premier arrondissement qui se tient avec le soutien des autorités municipales de cette entité administrative durera 2 jours. Journée porte ouverte ce mardi à la clinique Dar El Salam de l'association pour le bien-être familial ANBF. Objectif de cette initiative qui va durer 2 jours est de contribuer à l'amélioration du bien-être familial à travers des sensibilisations, nous rapporte Nafisa Zakou et Soumela Abdoulaye. Atteindre le maximum des femmes en matière de bien-être familial, c'est le but de ces 3 jours de porte ouverte à la clinique Dar es Salam de l'association nigérienne pour le bien-être familial ANBF. Cette journée est la 5e du genre et l'œuvre de la dite association. La clinique Dar es Salam ANBF organise depuis ce matin 3 journées porte ouvertes. C'est en collaboration de notre partenaire Agir pour la planification familiale. Oui, l'objectif de ces journées, c'est d'atteindre le maximum de femmes dans le cadre de la planification familiale de tous ces qui sont préventifs, à savoir la consultation prénatale, la consultation du nourrisson, il y a la planification familiale, il y a le dépistage du cancer du col et le dépistage du VIH/SIDA aussi. Ça sera gratuit durant les 3 jours. Les problèmes qu'on rencontre, c'est surtout dans le cadre de la planification familiale. Il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas la portée de la planification familiale. Donc l'appel qu'on a lancé à l'endroit de ces femmes, c'est de fréquenter le centre de santé, de ne pas écouter les rumeurs dans la ville, de venir s'adresser au prestataire qui est à mesure de expliquer les méthodes contraceptives disponibles au niveau du centre et elle doit choisir une méthode qui lui convient. Les patientes se réjouissent des prestations fournies à la clinique ANBF de Dar es Salam. Cela fait 8 ans que je fréquente ce centre de santé où l'accueil est impeccable. Nous bénéficions également de soins et consultations de meilleure qualité. On bénéficie de consultations prénatales, des tests de VIH et bien d'autres consultations. Je suis une habituée de cette clinique qui offre de bonnes prestations. Je prie qu'Allah les assiste dans leur travail. Cette journée a été mise à profit pour sensibiliser davantage les patientes sur le dépistage du sein et du col de l'utérus, la consultation prénatale et du nourrisson, la planification familiale ou encore le test du VIH/SIDA.
Direction région Tillabéri à présent et précisément au village de Bulunjunga, non loin du site d'exploitation artisanale de l'or de Samira. Eh bien, ce village dispose d'un centre médical. Il reçoit les malades du même village et ceux des villages environnants. Le centre a été créé par un jeune infirmier qui travaille dans la localité, qui a constaté la nécessité. Reportage à Nasser Dantofo et Sadou. Situé à une dizaine de kilomètres de la base ville de Samira, Bulungungu, un village abandonné à lui-même parce qu'il ne disposant pas de statut administratif, mais plus de 500 personnes y vivent et à lui est rattaché plusieurs hameaux. Problème d'eau et surtout celui de la santé constitue son goulot d'étranglement, situation qui a interpellé ce jeune infirmier à travers la création d'un centre de santé pour soulager la souffrance de cette population. Ce centre, je l'ai créé en 2011, après avoir travaillé pendant plus de 10 ans dans la région. J'ai remarqué qu'ils ont vraiment un problème d'école et de centre de santé. Parce que c'est un village d'orpage, c'est pas un village administratif, donc ils sont laissés à eux-mêmes. Donc j'ai jugé utile de créer ces centres-là pour pouvoir aider la population. J'ai une sage-femme diplômée d'État, un infirmier diplômé d'État, et un pharmacien, un gardien et un assistant du pharmacien. Et ils sont pris en charge par le centre. Donc c'est avec les recettes du centre qu'on arrive quand même, tant bien que mal, à faire leur salaire. Bon, la consultation est gratuite. C'est juste les médicaments qu'il faut acheter. Au besoin, je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'accouchement ici, on fait l'accouchement à 5 000 francs. On fait l'accouchement à 5 000 francs. On fait, comment ça s'appelle, l'hospitalisation, le sérum, tout compris, par jour c'est à 5 000 francs aussi. Pour vous dire que pratiquement on ne gagne rien, on aide juste la population. Donc tout ce qu'on gagne ici, c'est juste le salaire des gens que j'ai engagés pour pouvoir aider la population. Avant, contraint de parcourir plusieurs kilomètres pour avoir accès à un centre de santé, la population ne peut que saluer cette initiative. Ces centres de santé nous aident vraiment parce qu'avant il faut aller jusqu'à Torodi, mais maintenant ça va, c'est seulement les cas compliqués qu'on évacue à Niamey. Ce centre de santé nous aide beaucoup, surtout nous les femmes. Et vous voyez, je viens d'amener une patiente et les prestations sont à notre portée. babu tsada kan alhamdulillah Allah da ya taimaka À chaque fois qu'on amène un patient, il n'hésite pas à le prendre en charge. Et l'avantage, c'est pas cher les prestations. Dieu merci, que Dieu l'aide dans cette noble mission. Inda shugabanci ne, duk da kai ba karsa laifi. Shugabanci kuna mutum biyu ne sai kai laifi, bale na jama'a duka. Wani sai shiga an gyara mai, wani sai shiga bai a gyara mai ba. Tana rayuwa wa ma haka ta taya. Abun da nake son faɗi kamar bisa ga wannan gidan likita lalle shi nan ga taimako bisa ga gidan likita wannan saboda yana taimaka mana kaga mutum wanda yake cikin garin ga ko da ma mutum baya da wani ƙarfi ya zo suna taimaka mishi kamar sai La création de ce centre de santé est venue soulager notre souffrance, mais si l'État l'aide, ça sera encore mieux parce qu'il est à encourager. Kenan abun da muke roƙo ga gwamnati shi wanga da yake sa ƙarfin shi yayi shi ma gwamnati ya sa ƙarfin shi ya zo ya taimaka mana a ƙara ƙarfi bisa ga abin ya tafi kagin taimako da muka fita ga gwamnati ni shine bakin magana ta. À l'État de voir dans quelle mesure appuyer ce genre d'initiative qui ne peut que contribuer au bien-être de la population. Retour ici à Niamey, agir maintenant pour le changement partout au Niger. C'est le thème du 4e congrès ordinaire du Rassemblement pour un Sahel vers RSV Niima qui a
qui s'est tenue ce mardi à Niamey. Les participants à ces assises vont échanger sur justement les questions de l'environnement et du changement climatique. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Ousmane Sidikou et Chebou Guisso. Verts, ils le sont les participants à ce congrès ordinaire du Parti vert nigérien, le Rassemblement pour un Sahel vert RSV Niima. Le respect d'une obligation statutaire, d'où ses objectifs assignés à la tenue des présentes assises. Aujourd'hui, nous mettons en avant un certain nombre de préoccupations qui sont comme la protection de la ceinture verte, la lutte contre l'accaparement des terres, la privatisation du pâturage, et le foisonnement des ranchs privés dans la région nord des cultures. Donc tous ces thèmes-là et également l'occupation des forêts classées, où on est en train de morceler et puis de lotir. Nous voulons véritablement montrer que nous sommes à cheval sur toutes ces questions et nous comptons agir pratiquement au jour le jour pour exprimer notre adhésion, c'est-à-dire à un certain nombre de principes fondamentaux. Le choix du thème aussi est loin d'être fortuit pour les responsables de ce parti écologique. Lorsque nous prenons une ville comme Niamey, vous voyez le rôle que joue la ceinture verte. En fait, c'est un rôle régulateur du climat. Vous savez qu'au mois d'avril, aux pointes des pics, la ville de Niamey, malgré la présence du fleuve Niger, est invivable parce qu'il fait excessivement chaud et c'est lourd, en plus des constructions qui sont serrées. Il n'y a pas d'espace vert, non seulement pour nos enfants. Aujourd'hui, allez voir dans les pays développés, c'est-à-dire chaque petit quartier, vous allez trouver qu'il y a des aires de jeu pour les enfants. C'est automatique et personne ne peut déroger à cela. Venus de toutes les régions du pays, ainsi que d'autres pays amis, la question fondamentale de l'environnement, ainsi que celle des changements climatiques et bien d'autres sujets qui s'y affairent, seront à l'ordre du jour des assises du Rassemblement pour un Sahel vert RSV Nîmes. Au terme d'une journée de travaux, le 4e congrès ordinaire du RSV Niima a pris fin cet après-midi même à Niamey. Les participants ont formulé d'importantes recommandations dont je vous propose de suivre avec un des participants. À l'issue de leurs travaux, les congressistes ont apporté des amendements au texte du parti et passé en revue la situation politique, socio-économique et environnementale du pays. Ils ont également fait des recommandations et mis en place un bureau exécutif national. C'est ainsi que le président Adam Garba a été reconduit dans ses fonctions. S'agissant des recommandations, celles-ci sont 1. La réhabilitation totale de la ceinture verte de Niamey et des autres espaces verts des différentes régions. Mettre fin à l'accaparement des terres pastorales et agricoles. La mise en œuvre immédiate des tests portant interdiction de la commercialisation des sachets plastiques au Niger. La réduction substantielle du prix du gaz et de ses équipements afin de mettre fin à la déforestation au Niger. Des motions de remerciement et d'encouragement des différents responsables du parti ont été adoptés. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.